les étoiles, ce sont des anges. Donc ce sont des créatures qui peuvent parler, qui peuvent se mouvoir, qui peuvent communiquer, qui sont justement ces messagers en fait, qui peuvent voyager dans les cieux et venir communiquer justement aux 7 églises. Ce sont les 7 anges des 7 églises et ce sont ces étoiles qui sont vues dans un rêve et ça nous rappelle bien sûr par exemple la vision de Joseph qui est mentionnée dans la Bible et dans le Coran. Quand Joseph voit les 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui, le rêve est interprété par Jacob, par son père, comme étant lui-même, sa femme et ses 11 frères. Donc on voit que en fait, le soleil, la lune et les 11 étoiles, ce sont des prophètes de Dieu et une famille d'un prophète de Dieu. Ce sont des gens spéciaux qui ont des âmes spéciales en fait. Donc voilà, on va pouvoir rentrer dans le sujet maintenant. Donc on va vous parler des étoiles, des corps célestes aujourd'hui. Un thème qui est vraiment fascinant, passionnant et qui a toujours en fait fasciné l'humanité, si on peut le dire comme ça. Je pense que même si on regarde historiquement ou dans la religion, on peut voir que les enfants d'Adam, les humains ont toujours levé les yeux vers le ciel. Ils ont créé ce lien en fait entre Dieu, les cieux et les étoiles. Et on retrouve ça même dans l'architecture de certaines villes qui ont été construites en rapport avec les constellations. Il y a certaines parties de l'année qui sont dédiées aussi avec le mouvement des étoiles, les équinoxes, les solstices, les éclipses. Toutes ces choses-là ne sont pas anodines quand on parle de Dieu et de la religion de Dieu. Et si aujourd'hui c'est pas très très clair, ou c'est souvent une connaissance qui s'est effacée, qui s'est effritée, si on revient maintenant, par exemple, rien qu'à la Bible, on peut voir en fait qu'il y a quand même beaucoup de traces de cette connexion. Et peut-être qu'on peut commencer par ça aujourd'hui. Guillaume, si tu peux voir si on peut retrouver quelques versets en fait dans la Bible de cette connexion entre les étoiles et la religion de Dieu. Non, il y en a plein en fait. C'est comme tu le dis, la Bible, le Coran, l'Évangile sont remplis de ces symboles et de ces passages qui parlent des étoiles, qui parlent des astres célestes. Et souvent, c'est vrai qu'on n'y prête pas vraiment attention. Et aussi, il y a un problème entre la religion et la science des astres, c'est que souvent c'est mis un peu en contradiction, quoi. Où les religieux nous poussent à avoir un peu peur ou à refuser ce genre de science qui est associée avec l'astrologie qui est associée souvent avec la magie, et la magie qui est associée avec la sorcellerie et ce genre de choses. Et on a mis souvent tout ça dans un bac, et c'est vrai que pendant des centaines d'années, on a combattu un peu ça de manière officielle. Donc aujourd'hui, c'est comme si ça avait été perdu. On ne sait plus si c'est vraiment quelque chose de mal ou quelque chose de bien, quelque chose qui était à la base divin mais qui s'est perdu, ou quelque chose qui a simplement été mauvais à la base. C'est une discussion. Cette discussion dont je suis en train de parler, c'est une discussion qu'on trouve dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui. Pour ma part, la plupart des chers religieux que j'ai rencontrés, que ce soit chrétiens, musulmans, ils m'ont toujours poussé à faire attention à ce genre de connaissances, en disant que dans l'islam ils appellent ça du shirk, dans le christianisme ils appellent ça du charlatanisme ou voilà, ce genre de choses, donc ce qui n'a rien à voir avec la religion pour eux. Pourtant on trouve, c'est vrai comme tu le dis, on trouve de nombreuses références dans la Bible, et là on va aller par exemple dans quelques exemples qui parlent d'une chose bien spécifique en fait, qui a à voir avec le sujet d'aujourd'hui, qui parle des astres en fait en tant que messagers de l'au-delà. Des astres qui sont vus dans la Bible comme des messagers du divin. Non, ce n'est pas des hommes, mais ce sont des astres. Et on a par exemple en Job 38,7, un des versets qui dit « Quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ». On voit par exemple là que les étoiles, en fait, elles ont cette capacité de chanter, et que Job a la capacité de les entendre, et que les fils de Dieu qui sont sur terre, ils sont en parallèle, en fait, ils chantent avec les étoiles. C'est comme s'ils pouvaient se comprendre, s'ils pouvaient communiquer ensemble. On a dans les psaumes un des versets au 19 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc on a, c'est pas souvent très clair, mais premièrement, on voit qu'on a un rapport entre les cieux et ce monde, et qu'il y a une communication en fait entre ces choses.
Et puis, je vais citer un troisième verset pour faire comprendre vraiment ce que je veux dire, en fait, parce que c'est beaucoup plus clair et ça parle aux chrétiens plus parce que c'est dans l'Apocalypse. Et c'est Apocalypse 1,20 qui dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or est tel. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. » Donc, en fait, dans le royaume des cieux ou dans le royaume du monde, du rêve, dans le royaume invisible, qui est décrit par plusieurs noms dans les Écritures. D'ailleurs, on a ce rapport entre le royaume des cieux et le royaume de l'invisible, le royaume des rêves. Souvent, c'est un peu confus. Là, il est dit, dans ce royaume de la vision, les étoiles sont comparées à des anges. Donc, les étoiles, ce sont des anges. Donc, ce sont des créatures qui peuvent parler, qui peuvent se mouvoir, qui peuvent communiquer, qui sont justement ces messagers, en fait, qui peuvent voyager dans les cieux et venir communiquer justement aux 7 églises. Ce sont les 7 anges des 7 églises et ce sont ces étoiles qui sont vues dans un rêve. Et ça nous rappelle bien sûr, par exemple, la vision de Joseph, qui est mentionnée dans la Bible et dans le Coran. Quand Joseph voit les 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui, le rêve est interprété par Jacob, par son père, comme étant lui-même, sa femme et ses 11 frères. Donc on voit que en fait, le soleil, la lune et les 11 étoiles, ce sont des prophètes de Dieu et une famille d'un prophète de Dieu. Ce sont des gens spéciaux qui ont des âmes spéciales, en fait, créées par Dieu. Super intéressant. Oui, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce topic. J'aime beaucoup vous écouter. Ça me fait vraiment plaisir. Et il y a même dans les textes apocryphes, en fait, où il y a cette relation entre les astres et la désobéissance divine. On peut lire, par exemple, dans le livre d'Enoch, au chapitre 18, versets 12 à 15, « Je vis des étoiles du ciel qui avaient transgressé l'ordre du Seigneur et qui roulaient, liées sur le feu, ces astres qui avaient désobéi à l'ordre de Dieu. » Donc, ici, on peut se poser la question, comment des astres, comment des étoiles du ciel peuvent désobéir à Dieu. On comprend bien, en fait, à travers l'explication de notre frère Guillaume, que ces astres-là sont en fait des hommes, tout comme dans l'interprétation du rêve qu'avait donné Jacob à son fils, on voit que ces 11 étoiles étaient des hommes. On peut bien comprendre ici que Enoch parle d'être humain. Et très souvent, on vous l'a dit, dans la Bible, dans les textes anciens, il y a énormément en fait de symbolisme, il y a énormément d'histoires relatées en fait qui sont comprises. Si on vivait il y a 2000 ans, si on vivait il y a 2500 ans, on les comprendrait très clairement. Mais aujourd'hui, pour des gens qui vivent 2000 ans après, avec une culture moderne, on a du mal, on a besoin de clés en fait pour pouvoir comprendre ces textes-là. Et c'est vrai que cette émission qu'on vous présente va vous donner ces clés-là parce que c'est une connaissance qu'avaient les anciens, c'est une connaissance qu'on peut retrouver même chez certains philosophes, notamment Plotin, qui révèle en fait que les étoiles sont des êtres intelligents, qui révèle que les étoiles en fait peuvent en quelque sorte s'incarner sur Terre. Donc c'est vraiment intéressant de voir que cette science en fait était là depuis le début en fait. Même avec les Égyptiens, ils avaient cette religion qui disait que après leur mort, ils retournaient en fait, ils rejoignaient un astre, ils rejoignaient une étoile. Donc c'est intéressant de savoir que même les tombes étaient dirigées d'une certaine façon pour pouvoir avoir cette connexion avec les étoiles. Exactement, donc on va essayer de clarifier ça un peu plus aujourd'hui, parce que tout ce que l'on dit là, ça peut paraître assez choquant pour le commun des mortels, surtout pour les gens religieux, parce qu'aujourd'hui, la science des étoiles, si on parle de science des étoiles, on va plutôt faire référence qui est acceptée unanimement, on va dire ce serait plutôt l'astronomie. Du coup, c'est cette étude scientifique des corps célestes. On va accepter que le Soleil a dans le ciel a cette trajectoire, la Lune aussi, les étoiles, ils ont un pattern, ils ont des effets sur, par exemple, la rotation de la Terre, il y a des cycles, on dit que le Soleil a un cycle de 11 ans, il y a des choses qui se passent sur le Soleil qui ont des effets directs ici sur la Terre au niveau de la chaleur. On voit par exemple le simple fait que le jour et la nuit sont créés par ces différentes rotations.
On voit aussi que les marées sont créées par l'interaction entre la Lune et la Terre. Donc là, c'est toutes des choses qui sont reconnues aujourd'hui par des gens qui sont athées ou croyants de quelconque congrégation, en fait. Par contre, quand on en vient à l'astrologie, c'est un peu plus délicat. Comme tu l'as dit en introduction, Guillaume, l'astrologie aujourd'hui, si on parle d'astrologie, souvent la première réaction des gens dans des cercles scientifiques ou sérieux, même religieux, ça va être le rire, ça va être c'est pas sérieux, c'est ce qui est dans Paris Match à la fin du magazine pour savoir ce qui va t'arriver la semaine prochaine. C'est pour les gens dans les fêtes foraines qui se mettent sous une tente avec une boule de cristal et qui vont faire semblant, ils vont voler votre argent et faire semblant de dire ce qui va vous arriver dans les amours, dans votre carrière et puis pour vos enfants. Enfin, toujours, il y a quelque chose de cliché qui s'est créé autour de ça. Et donc, l'astrologie aujourd'hui n'a plus aucun crédit véritablement. À part dans certains milieux qui sont plutôt mystiques ou cachés, secrets, de connaissances secrètes. Et à ce moment-là, c'est aussi relié, comme tu le disais au début, à la magie. Du coup, on voit que si on va dans des grimoires, dans des textes anciens de magie, par exemple, on va trouver des pratiques, des rituels où les gens ils vont décrire qu'on peut communiquer avec ces étoiles. Certains magiciens feraient de la sorcellerie en sacrifiant des animaux pour connecter avec l'étoile. C'est des choses aussi qu'on retrouve en fait dans certaines histoires, dans certains contes, dans certaines histoires aussi télévisées comme certains dessins animés en fait. Récemment, il y avait un dessin animé qui parlait vraiment de ça, une enfant qui prie vers une étoile et cette étoile en fait vient sur Terre et devient la compagne de Pinocchio aussi. Il y avait Pinocchio, il y avait Simba dans le Roi Lion. Il y a ce lien en fait de faire un vœu à une étoile et en fait il y a ce lien qui se crée entre l'humain et l'étoile peut accomplir en fait, peut aider l'humain dans sa destinée ici sur la Terre. Du coup, on voit que ok, c'est pas seulement super artificiel ou quelque chose pour les gens qui cherchent une distraction. Donc il y aurait une connaissance un peu plus mystique à ce niveau-là, qui est quand même acceptée dans certains milieux. Nous, on vous a montré qu'il y a un lien avec les étoiles. On peut le trouver dans la Bible, dans les cercles gnostiques, mais ça va plus loin que ça en fait. Effectivement, il y a un passage que j'aime beaucoup de la Bible. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que j'ai découvert les premiers astrologues, parce qu'ils sont nommés dans la Bible comme étant les rois mages. En fait, ces fameux rois mages qui étaient les premiers à adorer en fait Jésus, qui étaient les premiers en fait chrétiens quelque part. Et on lit ça dans le livre de Matthieu. Bon, c'est un texte assez long, mais qui mérite quand même. Je vais vous dire certains passages, mais qui méritent d'être lus. Donc, c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 2. On peut lire « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc ils ont vu dans le ciel son étoile en Orient et ils sont venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc on voit dans cette histoire, en fait, que le roi Hérode, qui était juif, prenait l'astrologie et ses astrologues très au sérieux, et qui réunit en fait ses meilleurs savants pour savoir où cet enfant allait naître. Et c'est cette étoile qui était du ciel, en fait, qui informait qui informait ces astrologues de la position où allait naître cet enfant. Donc on voit une claire relation entre cet astre, qui est au ciel, et cet être, ce nouveau-né, Jésus, qui va naître. Donc c'est vraiment clair. Et d'ailleurs, il continue dans l'histoire, en fait. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc on voit qu'en fait cet astre donne des claires indications à ces rois mages de savoir où est Jésus et c'est comme ça qu'ils le retrouvent. Donc leur connexion, leur connaissance de l'astrologie a fait qu'ils ont trouvé Jésus. C'est quelque chose, c'est énorme. On lit la Bible tellement souvent, on entend
tellement souvent ces mêmes histoires sans vraiment y méditer, sans vraiment y réfléchir. Et c'est quand même, c'est fou qu'on découvre en fait l'astrologie à travers les textes chrétiens, alors que dans les églises, moi en tant qu'ancien témoin de Jéhovah pendant des années, en fait, j'ai jamais entendu que l'astrologie était décrite dans la Bible, ou bien que c'était quelque chose de divin en fait. Surtout que ces rois mages sont vénérés en fait d'une certaine manière dans le christianisme, encore jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, tous les Noëls, ils font cette fameuse comment ça s'appelle, cette fameuse crèche avec les rois mages qui viennent, etc. Et ça n'a jamais été combattu par qui que ce soit dans le christianisme. Au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup aimé. C'est une tradition populaire, mais c'est aussi une tradition religieuse. Et on a beaucoup de respect pour ces rois mages. On a aussi beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait et comment ils ont découvert Jésus. C'est comme un miracle pour eux. C'est un miracle qui est lié à Jésus, mais ils oublient en fait que ces gens n'étaient pas chrétiens. Ils oublient que ces gens venaient d'une autre religion. Et que grâce aux connaissances qu'ils avaient dans leur religion, qui était le zoroastrisme, en tout cas selon certaines sources, qui venaient de Perse, qui était d'ailleurs très développé dans cette science des astres, ils ont pu reconnaître le Christ, en fait, leur sauveur à eux, parce que ce n'était pas seulement le sauveur des Juifs, c'était le sauveur de tous les peuples de la terre en vérité. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ces gens sont venus de très loin pour témoigner de la grandeur du Christ, en fait, de cette étoile qui était cette lumière dans les cieux, qui s'est, comme on pourrait dire, incarnée sur terre et qui était cette lumière sur la terre après. Ouais. Non, c'est extrêmement intéressant parce que dans cette histoire de Jésus, on voit donc des rois mages, des sages, on les appelle aussi les sages, qui viennent d'une autre contrée, comme tu dis, d'une autre religion, et qui font confiance à cette science pour voyager des milliers de kilomètres et trouver cet homme, ce sauveur. Donc eux, ils y croient, ok. Hérode, qui est un roi juif d'une autre religion, d'une autre contrée, y croit aussi. Et pour vous dire combien il y croit, c'est que ce que Marc n'a pas mentionné, parce que c'est dans la suite du passage, c'est que il prend ça tellement au sérieux qu'il décide quand même de tuer tous les nouveau-nés de 0 à 2 ans qui vont naître à l'endroit où c'est censé arriver, où la naissance de cet enfant est censée arriver. Du coup, pour massacrer autant d'enfants de son propre peuple, on vous rappelle que Hérode était juif, il faut quand même prendre cette science comme une science et comme quelque chose qui pourrait bien être réel. Donc c'est ça qui s'est passé au temps de Jésus, et c'est aussi pour ça que cette histoire de Jésus qui s'échappe en fait direction de l'Égypte, mais qui doit s'arrêter à Bethléem, et c'est là qu'il est né dans un endroit caché, parce qu'il a dû échapper à ce massacre qui allait arriver, qui était instauré par Hérode. Ce qui nous fait penser à une autre histoire, l'histoire de Moïse. Oui, effectivement, en fait, on voit que Moïse, en fait, pourquoi il avait ordonné l'assassinat de tous ses enfants et que la mère de Moïse a dû mettre son enfant dans un panier sur les rivières du Nil, et parce que, en fait, il avait reçu une prédiction de la part. Oui, le pharaon, pardon, avait reçu une prédiction, en fait, des magiciens, lui disant que voilà, il allait naître un enfant. Cette année-là, il allait naître un nouveau-né qui va lui retirer son trône, en fait, qui va lui prendre son pouvoir et qui va s'asseoir sur son trône. Et il prit peur, et à ce moment-là, en fait, il ordonna de massacrer, en fait, tous les nouveau-nés. Et en plus de ça, ils ont une science véritablement précise à ce niveau-là, parce qu'il est dit dans certains textes que, par exemple, la naissance de Moïse, les savants de Pharaon connaissaient sa naissance au jour près, en fait, et qu'il aurait assassiné tous les enfants qui étaient nés à cette nuit précise. Et c'est similaire à une autre histoire qui est moins connue, qui est l'histoire d'Abraham. En fait, la naissance d'Abraham, elle est également citée de la même manière. Et en fait, le père d'Abraham, il était le conseiller, en vérité, de Nimrod, ce fameux roi qui a lancé Abraham dans le feu, donc qui était toujours là quand Abraham avait grandi. Et en fait, son père était son conseiller et c'est son astrologue en vérité. Et il était extrêmement précis et il l'utilisait à de nombreuses reprises pour des choses extrêmement importantes. Et un jour, en fait, ce père d'Abraham est venu vers Nimrod et lui a dit qu'il avait vu quelque chose d'inquiétant dans les étoiles. Et donc Nimrod lui demande qu'est-ce que c'est. Il lui dit qu'un sauveur, quelqu'un va naître, un enfant va naître cette nuit et il va mettre en péril ton pouvoir. Et donc Nimrod prend cette information extrêmement au sérieux, tout comme le pharaon d'ailleurs, et il dit cette fois non pas d'assassiner tous les enfants, mais d'interdire toute femme d'être avec son mari cette nuit-là. Donc en fait, il sort toutes les femmes de la ville
Et non, tous les hommes de la ville, et il laisse les femmes seulement dans la ville, qu'il n'y ait aucun couple, et il précise bien à son armée de ne laisser aucun couple en fait ensemble, de s'assurer qu'il n'y ait absolument aucune femme qui soit avec un homme ce soir-là, pour éviter la naissance en fait, parce qu'ils avaient la croyance que ils pouvaient changer la destinée des choses par cette connaissance. Et ce qui se passe, l'histoire qui est intéressante, c'est qu'en fait le père d'Abraham, c'était son vizir qui était le seul qui n'avait pas été interdit en fait d'être avec sa femme. Et parce que Nimrod n'y avait même pas pensé et qu'il a un rapport avec sa femme ce soir-là et que Abraham va naître de cette union et qui va justement mettre en péril le pouvoir de Nimrod et qui va mourir à cause en fait, non pas à cause d'une attaque d'Abraham, mais à cause de ce qu'il fait à Abraham et du karma qui lui revient dessus. Donc ça, c'est vraiment, on voit qu'il y a ce lien en fait qui est clair comme la lumière du jour dans les écrits, toutes ces histoires en fait qui relient vraiment l'astrologie et la science de Dieu. Abbas Sadiq a dit « L'astrologie est en effet une science divine et prophétique ». Et comme vous pouvez le voir, en fait, l'une de ces sciences qui est reliée à la science de l'astrologie, c'est qu'on peut prédire, ici ils essayent de prévenir, mais on peut prédire la naissance d'un hujja, d'un homme, d'un envoyé de Dieu en fait. Et que c'est aussi l'une des façons de reconnaître en fait cette personne comme le vigérant de Dieu, mais pour l'instant ça n'a pas été révélé dans tous ces détails, mais voilà, c'est clair dans les écrits, on peut vraiment reconnaître, certaines personnes ont la connaissance nécessaire pour reconnaître la venue d'un tel homme. Il y a une autre histoire qui est assez intéressante quand tu parlais, Guillaume, de gens qui essayent de modifier en fait le destin avec cette connaissance de l'astrologie. Et ça me fait penser à l'histoire de David en fait. Il y a cette fameuse histoire où David se bat contre un peuple étranger et il se rend compte qu'après plusieurs jours de bataille, aucune personne dans le peuple adverse, dans le camp adverse ne meurt. Du coup, David commence à être inquiet parce qu'il est censé être avec Dieu, la victoire lui est promise, mais il voit qu'il y a tous les gens qui meurent sont que de son camp. Du coup, il s'inquiète et il va parler à Dieu et Dieu lui dit « Ne t'en fais pas, c'est pas que j'ai retiré ma faveur de toi, c'est juste que les gens que tu combats, il y a longtemps, ils avaient un prophète à qui j'ai enseigné cette science des astres et aujourd'hui, ils utilisent cela contre toi. C'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir à quel moment une personne va naître ou mourir. Et du coup, ce roi qui combattait et avait la malice de n'envoyer les personnes au champ de bataille que les gens qui s'étaient marqués dans les étoiles qu'ils n'allaient pas mourir ce jour-là. Et les gens qui allaient mourir, il les gardait à la maison, comme ça personne ne pouvait voir ce qui leur arrivait. Et du coup, en apparence, personne ne mourait et ils revenaient chaque fois victorieux du champ de bataille. Et à ce moment-là, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant qui se passe, c'est que Dieu décide en fait de modifier la course du soleil d'une certaine façon. Ralentir le soleil. Ralentir le soleil en fait, pour que les calculs du camp adverse deviennent faux, pour qu'ils puissent arrêter en fait cette malice. Et c'est ainsi en fait que David va gagner cette bataille. Donc c'est encore une fois très très clair ce lien en fait, cette connexion avec les étoiles et Dieu et la religion, c'est vraiment incroyable. Ce qui est intéressant, c'est justement là on a un exemple typique de pourquoi l'astrologie est mal vue dans la religion. Parce que pour David, on aurait pu dire c'était quelque chose de détesté parce que ça lui faisait perdre ses soldats. Et en fait, ça permettait à ce peuple de se battre contre Dieu et contre son envoyé. Mais en même temps, Dieu, dans cette histoire, il précise bien que cette connaissance, elle avait été donnée par Dieu, en fait. À travers Joshua ibn Nun, un de ses ancêtres, qui leur avait enseigné quelque chose et qui avait été perpétué chez eux. Mais en même temps, il montre que Dieu a le dessus là-dessus et que sa connaissance et sa maîtrise justement des étoiles, parce que c'est Dieu qui gère toutes choses, peut permettre à Dieu et à son envoyé de changer cela et d'être le plus fort, parce que Dieu est le meilleur des dieux et le plus fort et le plus fort des seigneurs. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le passé, notamment dans les années 90, il y a eu beaucoup de scandales en fait dans le bureau ovale, comme on dit, aux États-Unis, où il était révélé en fait que le président de l'époque, il demandait conseil auprès d'astrologues. Ça avait fait la une des journaux, et en fait c'est quelque chose qui n'était même pas forcément caché. Donc c'est-à-dire que c'était, en fait, ça révélait en fait comme une confirmation que tous les rois, tous les empereurs, tous les présidents ont secrètement ou non secrètement, aujourd'hui c'est un peu plus secret comme on l'a dit parce que cette science est devenue un peu mal vue,
mais ils ont en fait des conseillers qui sont astrologues, qui ont cette connaissance secrète en fait du mouvement des astres et qui peuvent prédire en fait. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur Reagan? C'est qu'en fait il utilisait cet astrologue pour naviguer son propre mandat en tant que président. Et du coup, ça ne devrait plus vous surprendre quand vous savez que les rois d'ancien temps faisaient pareil. Et il y a aussi une anecdote assez intéressante d'un écrivain en fait célèbre du début du XXe siècle qui s'appelle Mark Twain. En fait, il avait lui-même prédit sa mort. En fait, c'était en 1909, où il dit « Je suis arrivé avec la comète Halley en 1835. Elle revient l'année prochaine et je compte partir avec elle. Ce serait la plus grande déception de ma vie si je ne pars pas avec la comète Halley. Le Tout-Puissant a dit, point de doute, ici, voici ces deux monstres incompréhensibles. Ils sont venus ensemble, ils doivent partir ensemble. » Et effectivement, en fait, cette même année où la comète Halley est passée, lui-même est mort. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir que l'année de sa mort et l'année de sa naissance étaient connectées, en fait, à cette comète. Donc là, on entre dans un autre aspect en fait de ce lien entre les étoiles et les êtres humains et Dieu, c'est qu'en fait le lien devient encore plus complet, plus profond en fait. Là, ce qui ça pourrait vouloir dire, c'est qu'en fait la comète était d'une certaine sorte Mark Twain lui-même. Donc il y avait un lien entre sa vie ou à son âme, en fait, on pourrait dire, ce qui le fait vivre avec la venue. Comme si la venue de la comète lui donnait vie, son âme viendrait sur la Terre et elle repart avec cette comète qui repasse. Est-ce qu'on est en train de délirer et d'inventer des choses? Non, absolument pas. Et on trouve encore une fois des confirmations dans les Saintes Écritures. Il y a cet évangile de Judas qui, on vous l'accorde, n'est pas reconnu par l'Église tyrannique catholique romaine, mais elle est reconnue par plein d'autres gens qui ont reconnu les paroles de Jésus comme véridiques. Guillaume, si tu veux parler de cet évangile de Judas. Oui, bien sûr, non, c'est un évangile un peu controversé. Mais comme d'habitude, dans ces fameux évangiles controversés, on a des informations qui ne se trouvent pas dans les évangiles canoniques. Donc c'est très intéressant. Et cet évangile, il met l'accent sur quoi? Sur le lien entre les étoiles, notamment, et les croyants. Et entre les étoiles et Jésus lui-même, en fait, entre les prophètes et les messagers. Et donc là, c'est extrêmement clair. Et même si ce texte, en gros, il est un peu flou à lire, il est très difficile à comprendre, mais ce lien-là est extrêmement clair. Et on voit que, par exemple, Jésus, pendant sa discussion avec Judas, qui d'ailleurs dans ce texte serait il a un rôle différent, on va dire, pour faire simple, très en fait opposé à ce qui nous est présenté en général dans les autres évangiles. Judas, en fait, il est présenté comme ayant une étoile. Et donc il y a un lien entre l'étoile qui est dans le ciel et qui représente ce disciple Judas et le fait qu'il va chuter. Parce qu'à un moment, en fait, Jésus lui dit ton étoile t'a égaré. Et en fait, ton étoile, elle est montée et elle t'a égaré. Et on voit là, en fait, clairement le lien entre la destinée humaine et le fait que Jésus connaissait déjà la destinée de Jésus par sa connaissance de son étoile, en fait. Vu qu'il connaissait l'étoile qui représentait Judas dans le ciel, c'est un grand sujet, on va en parler, mais il pouvait connaître la destinée, en fait, connaître cette personne allait bien finir ou mal finir à l'avance. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un autre texte. J'aime bien parler d'Abraham ce soir, on dirait, mais il y a un autre texte, une connaissance par rapport à Abraham, qui est aussi dans l'islam, qui dit que Abraham, il a dit, en regardant les étoiles, il dit je suis malade, alors qu'il n'était pas malade. Il ne sentait aucun symptôme de sa maladie, mais par sa connaissance des étoiles, Abraham, qui était quand même le fils de l'astrologue principal du roi de l'époque, donc il avait cette connaissance également, bien sûr. Et en vérité, Abraham est un des plus grands connaisseurs des connaissances mystiques, etc. Et Abraham, en fait, il a su, avant de sentir la maladie, il savait qu'il était malade à cause de sa connaissance des étoiles qui lui ont montré qu'il était malade. Il y a aussi ce lien, en fait, dans ce texte peu connu dans l'islam et qui est un texte, en fait, qui sont les paroles d'un des imams, un des successeurs de Mohammed, qui est le Al-Hafd al-Sharif. Et là, c'est très très clair aussi. Ils disent en fait que les âmes, il y a un lien direct en fait entre les âmes et la personne, et que en fait
l'âme représente le croyant en fait et ses bonnes actions, sa brillance représente est constituée des bonnes actions du croyant en fait. Et que ils font référence aussi à cette phrase dans le Coran, sauf erreur, tout soi, tout nafs, toute personne a un gardien au-dessus de lui, ou un seigneur. Toute âme a un protecteur, ouais. Et donc ça recrée en fait ce lien entre l'âme, que en fait chaque individu non seulement est influencé par le mouvement des astres, mais là ce qu'on dit c'est que chaque individu est connecté à une étoile, à un astre particulier qui lui correspond en fait. Donc on a en fait en fait c'est confus. Pourquoi ? Parce que c'est jamais expliqué, mais on sait qu'il y a un lien entre les anges qui sont ces êtres célestes lumineux dans les cieux et ces étoiles qui sont ces êtres célestes lumineux dans les cieux qui peuvent également bouger. On a plein de mystères, ces étoiles filantes, ces étoiles qui bougent, ces anges qui sont décrits comme des astres mouvants, etc. Et puis justement ce dont tu viens de parler en fait. On vous avait expliqué en fait notamment dans un des épisodes que Jésus était Gabriel et qui s'était en fait incarné dans la chair, dans le corps en fait de Jésus. Et c'est ça en fait que mon frère Guillaume veut dire, c'est que il y a une connexion en fait avec un astre, par exemple on peut dire un soleil, avec un ange qui est immatériel et ici ce corps matériel en fait, cette chair qu'on voit en fait, qu'on peut voir. Et c'est ça ce lien en fait, et vous comprendrez davantage en lisant vraiment en détail le but du sage et en lisant bien sûr les Saintes Écritures. Et c'est très clair en fait dans Al-Sharif qu'il explique que ces corps, ces vaisseaux que nous avons ici sont en fait des vaisseaux qui sont faits de chair et de sang mais qui sont vides, et que l'esprit en fait provient de cette connexion avec les planètes au-dessus et qui anime véritablement le corps en fait d'une destinée. Parce que certes, si vous n'avez pas d'âme en quelque sorte, vous pouvez vous mouvoir, vous pouvez manger, avoir des relations, des relations intimes et autres, mais par contre votre mission de vie, elle est inexistante. Vous n'avez pas, en fait, de possibilité de connaître Dieu sans avoir cet esprit qui provient du ciel. C'est impossible. Et Abba Sadiq a clarifié en fait cette matière en utilisant une métaphore, si c'est pas vraiment une métaphore, c'est des mots simplifiés pour expliquer cette grande affaire, qui disait que les étoiles, en fait, les astres, les corps célestes, en fait, envoient leur lumière sur ces corps humains. Et c'est comme si eux-mêmes prenaient un avatar, en fait, ou bien comme tu dis, un container. Ils vont répandre cette lumière, en fait, sur ce container, comme un avatar, comme un jeu vidéo, et c'est par ces corps que ces récipients, en fait, les étoiles qui ne peuvent pas se rencontrer dans les cieux peuvent se connaître et s'entreconnaître ici sur la Terre avec des corps de chair, en fait, comme s'ils jouaient à une sorte de jeu. Qui n'est pas un jeu, mais on pourrait faire cette traduction, cette comparaison entre un VR, ces jeux virtuels où on met des lunettes. C'est comme si les étoiles en fait feraient ça d'une certaine façon. Et pourquoi on peut parler de ça ? Parce qu'on dit qu'en fait les étoiles, elles apparaissent, c'est aussi ce qui est écrit dans Al-Sharif, les étoiles apparaissent pour les humains comme des points lumineux dans le ciel, alors qu'en vérité cela n'est pas du tout leur forme réelle. Il faut savoir que les êtres humains, avec leurs yeux, ne perçoivent qu'un minimum de la lumière réelle qui pourrait être perçue. Et aussi, en fait, c'est comme une limitation. Le corps qu'on peut percevoir ne correspond pas forcément à ce qu'il est. Et c'est vraiment intéressant. J'ai envie de reprendre cette autre histoire qui est aussi une narration que je trouve dans l'islam, qui fait ce lien, qui ponctue en fait cette histoire. C'est cette histoire en fait d'un homme sage qui enseignait justement des connaissances ésotériques et astrologiques à un disciple. Et après le temps d'études, il lui a demandé cette question: où est-ce que tu penses qu'est Jupiter ? Donne-moi la localisation, le lieu en ce moment de Jupiter. La personne qui a étudié avec cet homme sage dit qu'il ne peut pas répondre à cette question. Du coup, le maître va trouver un autre disciple et encore une fois, il essaye de transmettre cette connaissance, il lui enseigne. Jusqu'au jour où il pense qu'il est prêt, il demande de nouveau cette même question au disciple: où est-ce que tu penses qu'est maintenant Jupiter ?
Le disciple fait ses calculs astrologiques, il regarde les cieux, les astres, et il lui dit, d'une façon un peu choquée, si mes calculs sont bons, Jupiter, c'est toi. Et à ce moment-là, la narration dit que cet homme-là meurt au même moment où il dit ça, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette connexion que Jupiter, la planète Jupiter, en fait, cette personne était cet être humain. Et en fait, c'était la manifestation de Jupiter à ce moment-là sur la Terre. On nous informe dans la régie que c'est la fin, on vous laisse un peu en suspens, mais peut-être on reprendra ça dans le prochain épisode. Vous pouvez toujours aller trouver ces connaissances dans le but du sage. On vous souhaite une belle soirée, on vous retrouve demain à la même heure.